Et si pour la première fois, Donald Trump n'avait plus le contrôle face à l'Iran? Des décisions improvisées, des signaux contradictoires, et en face, un régime iranien plus stratégique que jamais. Ce qui se joue en ce moment pourrait redessiner l'équilibre du Moyen-Orient. Et pourtant, peu de gens comprennent vraiment ce qui est en train de se passer. Ce qui frappe en premier, c'est l'absence de cap clair. Avec Donald Trump, la politique étrangère vis-à-vis de l'Iran oscille en permanence entre démonstrations de force et signaux d'ouverture. Un jour, le ton est extrêmement dur. On parle de pression maximale, de sanctions historiques, d'un Iran à genoux. Le lendemain, le discours change. On évoque des discussions possibles, des négociations sans conditions, voire des rencontres au sommet. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'en diplomatie, la cohérence est une arme. Quand vous envoyez des messages contradictoires, vous perdez en crédibilité. Les alliés, d'abord. Les partenaires traditionnels des États-Unis ne savent plus sur quelle ligne s'aligner. Faut-il soutenir une posture de confrontation totale ou préparer le terrain pour un dialogue? Cette incertitude fragilise les alliances. Mais surtout, les adversaires observent. Et eux, ils s'adaptent. Téhéran analyse chaque prise de parole, chaque décision, chaque revirement. Et plus la stratégie américaine semble imprévisible, plus l'Iran peut exploiter les failles. Autre point clé, l'approche semble souvent réactive, plutôt que stratégique. On répond à des événements, à des provocations, à des annonces, mais sans donner l'impression qu'il existe un plan global sur le long terme. Or, face à un acteur comme l'Iran, qui construit sa stratégie sur des années, voire des décennies, cette différence de tempo devient un handicap. C'est un peu comme jouer une partie d'échecs contre quelqu'un qui anticipe 10 coups à l'avance, alors que vous réagissez coup par coup. Et dans ce contexte, même une puissance comme les États-Unis peut donner le sentiment de subir le rythme plutôt que de l'imposer. Résultat, une image brouillée, une posture qui manque de lisibilité et un doute qui s'installe progressivement sur la capacité de Washington à garder le contrôle de la situation. Pendant que Washington envoie des signaux contradictoires, Iran, lui, suit une ligne beaucoup plus constante. Et c'est précisément ce qui fait sa force aujourd'hui. La stratégie iranienne ne date pas d'hier. Elle repose sur un principe simple, avancer lentement, mais sûrement, en évitant la confrontation directe tout en étendant son influence. D'abord, sur le plan régional. L'Iran a construit, au fil des années, un réseau d'alliances et de relais d'influence dans plusieurs zones clés du Moyen-Orient. Que ce soit en Syrie, en Irak ou encore au Liban, Téhéran s'appuie sur des acteurs locaux pour peser indirectement, sans s'exposer frontalement. C'est une stratégie d'influence discrète, mais redoutablement efficace. Elle permet à l'Iran de projeter sa puissance sans entrer dans un conflit direct avec les États-Unis. Ensuite, il y a le dossier nucléaire. Officiellement, l'Iran reste dans une posture de défense. Mais dans les faits, les avancées techniques se poursuivent, étape par étape. Pas de rupture brutale, pas de provocation trop visible, mais une progression continue qui place régulièrement la communauté internationale devant le fait accompli. Et c'est là toute l'intelligence de cette approche. L'Iran teste les limites, sans jamais les franchir de manière irréversible. Résultat, il gagne du terrain sans déclencher de réaction massive. Enfin, il y a la communication. Contrairement à l'image souvent véhiculée, l'Iran ne cherche pas forcément l'escalade permanente. Au contraire, il joue sur l'ambiguïté, un discours ferme à destination de son opinion publique, mais des signaux plus nuancés en direction de la scène internationale. Ce double langage lui permet de garder une marge de manœuvre et surtout de s'adapter en fonction des réactions américaines. Pendant que Donald Trump alterne entre pression et ouverture, l'Iran, lui, maintient le cap. Même objectif, même direction, même patience. Et dans ce type de confrontation, cette constance finit souvent par payer. Ce qui inquiète aujourd'hui les observateurs, ce n'est pas seulement la fermeté affichée par Donald Trump face à l'Iran, c'est surtout l'impression d'une politique qui change de direction sans prévenir. Prenons les sanctions économiques. Elles sont parmi les plus dures jamais imposées à l'Iran. L'objectif est clair, asphyxier l'économie pour forcer Téhéran à négocier. Mais en parallèle, il y a parfois des signaux d'assouplissement. Des ouvertures diplomatiques, des déclarations évoquant une possible discussion directe sans conditions strictes. Et ce mélange crée une confusion totale. Parce que, pour être efficace, une pression doit être lisible. Si vous sanctionnez durement tout en laissant entendre que vous êtes prêt à céder rapidement, vous affaiblissez votre propre levier. Même logique sur le plan militaire. À plusieurs reprises, des menaces très fortes ont été brandies. Des déploiements militaires ont été évoqués, laissant penser à une possible escalade. Puis, brusquement, plus rien. Silence.
ou retour à un discours plus modéré. Le problème, c'est que cette alternance permanente brouille les lignes rouges. Et dans une zone aussi instable que le Moyen-Orient, ne pas savoir exactement où se situe la limite, c'est dangereux. Parce que cela ouvre la porte aux erreurs d'interprétation. Côté iranien, une action peut être perçue comme tolérable, alors qu'elle ne l'est pas. Côté américain, une réaction peut être disproportionnée, parce qu'elle intervient après une série de signaux contradictoires. C'est comme avancer dans le brouillard, avec deux acteurs qui tentent de se jauger sans jamais être sûrs des intentions de l'autre. Et dans ce type de situation, l'histoire montre une chose. Les crises majeures ne naissent pas toujours d'une volonté de guerre, mais souvent d'un enchaînement d'erreurs, de malentendus et de décisions mal calibrées. Aujourd'hui, ce climat d'incertitude est exactement ce qui alarme les experts, parce qu'il augmente mécaniquement le risque d'escalade incontrôlée. Et une fois que cette mécanique s'enclenche, il devient très difficile de revenir en arrière. C'est ici que le basculement devient vraiment préoccupant, parce que la question n'est plus seulement de savoir qui est le plus puissant, mais qui maîtrise réellement le tempo. Sur le papier, les États-Unis restent largement au-dessus de l'Iran, que ce soit sur le plan militaire, économique ou technologique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais dans les conflits modernes, la puissance brute ne suffit plus. Ce qui compte, c'est la capacité à imposer son rythme, à structurer le rapport de force et à forcer l'adversaire à réagir. Et aujourd'hui, de plus en plus d'analystes estiment que ce rôle est en train de glisser. Pourquoi ? Parce que l'Iran ne cherche pas l'affrontement direct. Il impose une guerre d'usure, indirecte, diffuse, influence régionale, pressions asymétriques, avancées progressives. Tout est pensé pour éviter le choc frontal, tout en grignotant de l'espace stratégique. Face à ça, Donald Trump se retrouve souvent en position de réaction. Chaque initiative iranienne oblige Washington à répondre, sans toujours avoir le temps de construire une réponse cohérente sur le long terme. Et c'est là que le rapport de force change. Parce que celui qui dicte le rythme dicte le jeu. L'Iran choisit quand monter la pression, quand envoyer des signaux d'apaisement, quand tester les limites. Et à chaque fois, les États-Unis doivent s'adapter. Ce n'est pas une domination classique. Ce n'est pas visible, pas spectaculaire. Mais c'est une forme de contrôle stratégique. Et elle est d'autant plus efficace qu'elle est discrète. Autre élément clé, la perception internationale. Dans ce type de confrontation, l'image compte autant que la réalité. Si les États-Unis apparaissent imprévisibles, et que l'Iran apparaît constant, méthodique, alors, progressivement, la crédibilité se déplace. Pas totalement, pas immédiatement, mais suffisamment pour changer les équilibres. Et dans un environnement aussi sensible que le Moyen-Orient, ce type de glissement peut avoir des conséquences profondes, parce qu'à partir du moment où un acteur commence à perdre l'initiative, il ne contrôle plus vraiment l'évolution de la situation. Et c'est exactement ce qui semble se jouer aujourd'hui. Si cette dynamique se confirme, les conséquences pourraient aller bien au-delà d'un simple bras de fer entre Donald Trump et Iran. On parle ici d'un possible rééquilibrage durable dans toute une région. Premier impact, la crédibilité américaine. Depuis des décennies, les États-Unis sont perçus comme la puissance qui fixe les règles du jeu au Moyen-Orient. Mais si les signaux restent flous, si les décisions continuent de manquer de cohérence, cette image peut s'éroder. Et en géopolitique, la perception est cruciale. Dès que le doute s'installe, les alliés commencent à se poser des questions. Peut-on encore compter sur Washington ? Faut-il diversifier ses alliances ? Faut-il négocier directement avec d'autres puissances ? Ce genre de réflexion peut profondément redistribuer les cartes. Deuxième conséquence, le renforcement indirect de l'Iran. Sans même remporter une victoire militaire, Téhéran peut sortir gagnant si son influence continue de s'étendre. Plus de poids dans les négociations régionales, plus de marge de manœuvre diplomatique, et surtout une capacité accrue à imposer ses conditions sur certains dossiers clés. C'est une victoire silencieuse, mais stratégique. Troisième point, probablement le plus préoccupant, le risque d'escalade. Pas forcément une guerre ouverte entre grandes puissances, mais une multiplication de tensions indirectes. Incidents maritimes, attaques ciblées, affrontements via des acteurs locaux, des conflits gris, difficiles à contenir, mais capables de dégénérer rapidement. Et dans ce contexte, une simple erreur d'analyse, un mauvais timing ou une réaction disproportionnée peut suffire à déclencher une crise beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Enfin, il y a un enjeu global.
parce que ce qui se joue ici dépasse largement le Moyen-Orient. Si les États-Unis perdent en influence dans cette zone stratégique, d'autres puissances vont combler le vide. Et à partir de là, c'est tout l'équilibre international qui peut évoluer. La vraie question, au fond, est simple. Est-ce que Donald Trump peut encore inverser cette tendance, reprendre l'initiative, clarifier sa stratégie, rétablir un rapport de force lisible? Ou est-ce que ce moment marque le début d'un changement plus profond, où l'ordre établi commence lentement à se fissurer? Parce que parfois, les basculements géopolitiques ne font pas de bruit. Ils ne se voient pas immédiatement, mais une fois enclenchés, ils redessinent durablement le monde.